La citadelle de Château-Gaillard en Normandie, réputée imprenable, a été la fierté de Richard Cœur de Lion. Le souverain anglais a accompli l'exploit de la faire bâtir en 2 ans seulement. Elle constitue l'ultime verrou destiné à stopper la marche de Philippe Auguste vers Rouen. Il lui faudra d'ailleurs attendre la fin d'un très long siège, au printemps 1204, pour réussir à s'en emparer. Car Château-Gaillard possède très tôt les attributs les plus efficaces d'une défense dite active. L'idée, c'est qu'il faut que ça résiste. Donc le fait déjà, par exemple à Château-Gaillard, de remplacer les hours en bois par des mâchicoulis en pierre, ce qui était à l'époque une innovation en Occident, c'était très nouveau de faire ça. Il y avait des mâchicoulis en pierre en haut de la tour sur des grandes arcades. Et les murs étaient plus épais surtout. Donc les murs de Château-Gaillard, par exemple, sont très épais. Il y a une grosse résistance mécanique à l'impact balistique. Et l'éperon avait pour vocation, en cas de tir balistique, de ne pas donner prise. C'est-à-dire qu'une pointe, ça permet de chasser le projectile. Et les petits festons, les formes festonnées, c'est pareil. C'était pour opposer à un tir balistique quelque chose qui puisse faire ricocher le projectile. Donc avoir un moindre impact. Donc là, c'est vraiment une réponse, l'épaississement et les formes. Au XIIe et XIIIe siècle, le simple retranchement ne suffit plus. Avec l'architecture philippienne, la défense devient active. Le château fort peut désormais protéger l'ensemble des terres qui l'entourent, car les hommes postés sur son chemin de ronde ou embusqués dans son corps de garde peuvent défendre activement l'édifice grâce aux nouveaux dispositifs défensifs ménagés dans les tours et les murailles, et à leur capacité de déplacement sur les courtines. Les progrès dans l'art de construire ont rendu les fortifications encore plus solides et difficiles à approcher. Au cours du XIIIe siècle, les hours de bois, vulnérables au feu, disparaissent peu à peu pour être remplacés par des constructions en encorbellement. Les bretèches, un petit avant-corps rectangulaire ou à pans coupés, et les mâchicoulis, une galerie de pierre courant sur le sommet des courtines. Et pour mieux protéger l'enceinte, on utilise à partir du milieu du XIIe siècle les tours comme postes de tir. L'élément fondamental de la défense active, c'est la tour à archère. Dans une tour semi-circulaire, vous percez aussi des archères de flanc et une archère frontale, mais à l'étage au-dessus, on ne les perce pas au même endroit. Ainsi, vous avez une couverture des angles de tir qui laisse pratiquement pas de l'angle mort parce que la superposition des tirs à différents niveaux, en éventail, permet à l'archer de défendre à peu près tous les angles de vue depuis la tour, d'une façon active. C'est inventé, ou du moins c'est vraiment mis en place à partir du dernier tiers du XIIe siècle, et Philippe Auguste va le systématiser, il va en faire un système. Les progrès sont tels que la forteresse peut désormais être édifiée en plaine sur des terrains plats et découverts. L'architecture philippienne va influencer les souverains anglais pendant plusieurs siècles. Le château de Douvres, situé sur les côtes britanniques, assure la défense du port le plus proche de la France. Henri II Plantagenet le fait considérablement agrandir entre 1179 et 1188 en lui adjoignant un splendide donjon-palais. Dans l'est de l'Angleterre, le château de Baudiam, construit en 1385 en pleine guerre de Cent Ans, reprend les archétypes des forteresses françaises. Il est établi sur une base carrée, mais ne possède pas de tour maîtresse.